Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. La première vidéo depuis un peu plus d'un mois, voilà, je reviens de congé. Et vous aurez droit à une autre vidéo la semaine prochaine qui va être très importante et que je vous recommande, c'est la newsletter d'information pour le mois de juillet. Et donc je vais révéler des informations capitales lors de cette newsletter, donc il ne faudra surtout pas la manquer. Donc pour ce retour, je vais analyser le CAC 40 qui a clôturé ce vendredi 24 juin à 6073,35 points. Alors j'ai fait plusieurs points sur le CAC 40, notamment lors de mes précédentes newsletters cette année. Et bon, si vous n'avez pas vu, je vous recommande, il y a une playlist sur ma chaîne, je vous recommande de voir ces dernières newsletters. Je vous avais bien expliqué que tant que les cours sont au-dessus du Kumo-span ou à l'intérieur d'un Kumo-span, hein, d'accord, eh bien, on pouvait faire de nouveau plus haut. Voilà. Alors, le petit exemple, c'est là. Vous êtes en 2014, fin d'année, d'accord? Voilà. Vous voyez que là, le Kumo, il y a une petite extension, effectivement. Vous avez une petite extension, une mèche de rachat ici. Le Kumo permet de maintenir la tendance haussière, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement rompu et on repart sur de nouveau plus haut. D'accord? Tant que les cours sont au-dessus du Kumo-span ou encore à l'intérieur, mais là, effectivement, ça devient neutre, et que ce Kumo-span est montant, d'accord? Eh bien, on peut faire de nouveau plus haut, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, c'était la règle du jeu. Même si je vous avais expliqué que la probabilité, justement, que l'on fasse de nouveau plus haut était très faible. Mais elle existait, cette probabilité. Alors, vous avez votre moyenne de 30 ici en noir. Vous voyez, donc, elle se retourne. On va chercher le bas du Kumo au mois de mars. Nous avons un pullback sur la moyenne 30 qui est légèrement descendante. Vous avez la moyenne 20 qui se retourne ici en pointillé, voilà, etc., etc. On navigue dans le Kumo, hein. On n'arrive pas à passer Kijun-sen ici en rouge. Et là, nous sommes en dessous du Kumo-span. Donc, si vous voulez, cela ressemble à un début de phase 4 de Weinstein. C'est là où il y a véritablement danger. D'accord? Le danger, eh bien, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Hein? On va prendre l'exemple de 2008. Voilà, vous passez en dessous du Kumo-span. D'accord? Et là, c'est la dégringolade. Alors, ce fameux crack sur surévaluation des actifs, voilà, eh bien, il vient ce fameux crack. Je vous l'avais dit, effectivement, on aura droit à un crack, c'est évident. Hein, mais on peut... Ce que je veux dire par là, c'est que les actifs peuvent rester surévalués très longtemps. Voilà. Donc là, le crack, effectivement, est présent sur certaines valeurs, sur pas mal de valeurs d'ailleurs. Mais nous n'avons pas eu droit au vrai crack. Hein, au vrai crack de l'indice. Hein. Le fait est que maintenant, nous sommes dans une position, c'est à là, hein, où c'est possible que justement on parte vers un crack rampant, et ce qui serait tout à fait logique, parce que les actifs n'ont jamais été aussi chers par déversement des liquidités, ce qui serait logique, comme en 2000 et comme en 2008. Voilà. Voilà. Alors la question est, est-ce que nous allons avoir droit à notre crack rampant? Ça, bien sûr, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine newsletter le week-end prochain. Voilà. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est très clair. Vous regardez votre graphique. Alors bien sûr, il y en a qui vont vous raconter que si, que là, que machin, mais non, non, c'est du vent, d'accord? Ce qui compte, c'est le graphique. Ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est que il faut redépasser Kijun et la moyenne 30, déjà,
d'accord? Il faut redépasser ce niveau pour éventuellement, peut-être, éliminer la probabilité d'un crack rampant. Et le reste qu'on va vous raconter, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est peanuts. C'est ça qui est important. Est-ce que nous allons éviter le crack rampant? Les beaux discours, c'est bien, mais on regarde le graphique. Voilà. Ok. Donc là, la situation est délicate. On va faire un petit tour en jour. Bon, après, l'intraday n'est pas très intéressant parce que là, ce qu'il faut voir, c'est comme je dis souvent, en bourse, il faut avoir une vision. Hein. Donc là, je vous explique clairement, et c'est clair, j'espère que c'est clair pour vous, que la probabilité d'une descente plus importante est présente. Mais bon, ce n'est pas surprenant. Hein. Voilà. Alors, nous avons droit à un petit rebond ce vendredi. Effectivement, vous êtes là sur une zone de support. Hein. Vous êtes ici sur une zone de support, grosso modo. D'accord? Ce qui explique, bon, on a quand même pris cher. Hein. On a quand même pris cher. Donc, ce qui explique qu'il y a un rebond actuellement sur le CAC 40. Où va aller ce rebond? Ça, c'est la petite question. Voilà, voilà, on peut émettre des probabilités. Moi, j'ai ma petite idée, mais en tout cas, il faut se projeter, mais pas se projeter trop loin, et surtout respecter ses objectifs. Qu'est-ce que je veux faire, hein? Voilà. Parce qu'on veut toujours gagner, éventuellement en gros, mais c'est comme je l'explique. Si vous avez 1000 euros, bon, ce que je veux dire, c'est que si vous avez 1000 ou 1 million, quand vous faites 10%, vous sortez. Après 10% de 1000, c'est 100. Voilà. D'accord? C'est énorme en fait. Mais comme c'est une petite somme, j'aimerais bien gagner 200. Bon. Donc respectez vos objectifs. Maîtrisez votre émotion. Alors, bien sûr, c'est facile à dire. Mais on peut y arriver après quelques années d'expérience et surtout de résultats. Donc déjà, on vise quoi? On va viser la moyenne 20 et Kijun ici, là. Hein. D'accord? Voilà. Le rebond. On peut, j'allais dire espérer. Bon, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais bon, vous avez compris. Alors, il y a le gap à combler, là. Hein. Il y a le gap à combler ici, et vous avez Kijun-sen. Vous avez Kijun-sen ici à 6200 points. Extension. 6212 points. Voilà. Alors, le gap, et après, la moyenne avec. Voilà. La zone ici, on peut aller là. Est-ce qu'on va aller plus haut? Ça, on verra bien. D'accord? Voilà. Rebond technique sur double bottom, ici, du mois de mars 2022. Alors, c'est clair. Risque de crack rampant. Il existe ce risque. Hein? Il existe. Rebond sur double bottom. Et en mensuel, ça donne quoi? En mensuel, ça donne quoi? Alors voilà, en mensuel, vous êtes dans une tendance haussière, très lente. Voilà, un petit bis-bis, je suis d'accord, mais votre Kumo est montant, donc la tendance est haussière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a sûrement des petits malins qui vont vous expliquer que le CAC 40, alors ça va pas tarder, il va tomber à 2000. Non. Il ne va pas tomber à 2000. Enfin, peut-être qu'il va tomber à 2000, mais quand vous regardez le graphique, non. Il n'y a pas écrit 2000 sur le graphique. Voilà. Hein? Comme je dis, réussir en bourse, c'est du travail personnel. Ce n'est pas écouter les autres. Alors, il y en a certains que vous pouvez écouter. Bon. Voilà. Peut-être. Mais on ne prendra jamais les décisions à votre place. Donc, il vous dit quoi, le graphique? Qu'on est dans une tendance haussière. Et que là, on a été chercher, grosso modo, Kijun pas très loin. Hein, pas très loin de Kijun à 5789,72. Et là, qu'il y a un rebond. Alors, vous avez bien compris que cette zone ici, hein, ici, des 7789 extension, Kumo ici
je dirais maximale, ici 5500 points. Kumo futur. La zone là est très importante. D'accord? Voilà. Cette zone là est très importante, effectivement. La rupture de cette zone, là, vous voyez, la rupture, si on revient en hebdomadaire, la rupture de cette zone, c'est là où voilà, il y aurait véritablement danger. Cette zone-là, grosso modo, est très importante et pour l'instant, on rebondit dessus. D'accord? Voilà. Ce que l'on retient de cette analyse, c'est que il est tout à fait possible que la baisse soit loin d'être terminée, que nous partons sur un crack rampant. Et il faudrait déjà dans un premier temps passer cette zone. Vous voyez? Les 6700 là. Très compliqué. Très compliqué parce que là il y a danger. Il y a danger. Vous avez le gap hebdomadaire en plus, baissier là. D'accord? Voilà. Après, nous avons un rebond technique ici. Le rebond technique peut aller sur les 6200 points grosso modo. Par là, hein, en premier objectif. Après, on verra bien. Et que vous avez une zone de support ici assez importante. Et que vous êtes toujours en tendance haussière long terme. Voilà. Cette analyse est donc terminée. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. D'accord? C'est très important que vous avez bien écouté ce que je vous ai dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la newsletter. Je suis ravi de vous retrouver et donc de faire cette vidéo. Ne partez pas, bien évidemment, sans vous abonner à la chaîne. Posez-moi des questions dans les commentaires. Dites ce que vous pensez de cette vidéo. Bien sûr, partagez cette vidéo. Mettez-moi un petit like pour le référencement. Voilà, faites découvrir mon travail. Je vous dis à la semaine prochaine.